premier verset, révélation de Jésus-Christ. C'est la version de la Tobe. Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il la fit connaître en envoyant son ange à Jean, son serviteur, lequel a attesté comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit. Tu sais, il y en a qui vont dire « Oh, l'Apocalypse, c'est épouvantable, c'est effrayant. » Ah, ben non! C'est dit, il y a un bonheur à lire l'Apocalypse. Il y a un bonheur à celui qui écoute, ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Et donc, on ne dit pas « Ah, je vous plains donc, hey, c'est l'Apocalypse. C'est effrayant de perdre un samedi sur l'Apocalypse. » Ben non! C'est la révélation du Christ. En tout cas, c'est ça, il faut voir toutes les illustrations qui ont été données, toutes les icônes, je pense à toutes les mosaïques des basiliques dans le monde. En tout cas, moi, j'ai beaucoup voyagé, puis j'aimais surtout aller voir les grandes cathédrales, les églises, et puis tout ce qu'on trouve sur l'Apocalypse. J'étais avec Georges Mador, on est allé à Monreale, en Sicile, puis en tout cas, on a des visages du Christ absolument glorieux. Alors, et donc, c'est pas, je dirais pas, j'oserais pas dire que, on n'a jamais compris l'Apocalypse. Ben non, au contraire. Il y a plein de choses au cours des siècles. L'iconographie est témoin de l'Apocalypse. Les tapisseries d'Angers, vous savez, c'est des tapisseries qui sont à peu près la grandeur de l'écran, puis il y en a une centaine, si je me souviens bien. C'était fait au Moyen Âge, des tapisseries de Bruxelles. Puis, on a eu la chance, il y a à peu près une dizaine d'années, peut-être une vingtaine d'années, de voir la couleur s'était abîmée, mais sauf que la tapisserie avait fait, ça avait été tricoté dans les deux sens, à l'endroit puis à l'envers. Donc l'envers de la tapisserie, c'était exactement la même chose. Et donc, ils ont tourné ça de bord, puis là, on voyait les couleurs, vraiment, c'était extraordinaire. Puis, ça existe encore, mais là, ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas allé, mais je suis allé souvent. Et j'ai amené de mes confrères exégètes, André Mire, et puis Jean-Jacques Lavoie et son épouse, et on est allé voir les tapisseries. Puis c'est très... alors, il y a plein de vestiges de l'Apocalypse à travers le monde. Donc, peut-être qu'un jour, je vous inviterai, là, s'il vous reste de l'argent après avoir acheté tous mes livres. Non, on va. Bon, alors, c'est parole de Dieu, c'est un témoignage. Alors, témoin, tu sais, quand on dit témoin, est-ce qu'on oserait témoigner là, s'il y avait une persécution des chrétiens? Ben, il y en a des chrétiens qui sont persécutés. Puis il faut les accompagner, les supporter, en tout cas. Bon, puis comme je disais, donc c'était en l'an 95, le règne Domitien. Domitien, c'était le plus sanguinaire. Et ce Domitien, il écrivait des lettres, le Dominus et Deus Noster, notre Seigneur. Bon, il est empereur romain, il était dans le latin, notre Seigneur et notre Dieu écrit cette lettre. Tu sais? Donc, il se prenait pour Dieu. C'est quelque chose.
Alors, c'est un sacrilège. Mais donc, Domitien, Dominus et Deus Noster. Puis dans l'Apocalypse, on a le Christ, c'est en plein ça. Il est le Seigneur, il est Dieu. Bon, donc, c'est lui le vrai Dieu, et pas le roi romain. Donc c'est à tenir en compte. Bon. Puis le contexte religieux, bon, ce sont les 7 églises d'Asie mineure. C'est toutes des grandes villes, excepté peut-être Laodicée, plus ou moins. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes. Donc, il y a comment il s'appelle? Le successeur, en tout cas, d'Ignace d'Antioche, à Pergame. Il a été mangé par les bêtes dans le stade de Pergame. Et le bourreau lui avait dit, « Écoute, tu as juste à dire, l'empereur est notre Dieu, puis tu vas avoir la vie sauve. » Et alors, Polycarpe de Smyrne dit, « J'ai 85 ans, et Jésus-Christ ne m'a fait aucun mal. Pourquoi le renierais-je aujourd'hui? » Ben, il est mort. Hein? Il a eu la tête tranchée. Mais c'est quel 85 ans. Donc, et alors, on n'est peut-être pas sollicité de cette manière-là, mais n'empêche, ça veut dire jusqu'où on peut aller. Puis ce sont donc des églises minoritaires, parce que donc partout il y avait les dieux grecs, partout il y avait les Romains. Vous savez, au fond, les pays qui dominent la scène internationale, ben, les Romains l'ont emporté sur les Grecs l'ont emporté sur les Perses, et c'est toujours donc un changement d'une puissance à l'autre, mais c'est des églises donc minoritaires dans la cité. C'est des églises confrontées à l'Empire, puis c'était le plus grand empire, donc même avant, plus que l'Empire britannique, et c'est, bon, mais aussi c'est des rapports difficiles à la synagogue. Donc les premiers chrétiens allaient aussi aux synagogues, mais donc ils ont eu quand même des rapports difficiles, parce qu'on va dire à un moment donné, vous dites que vous êtes juif, mais vous n'êtes pas juif, puis enfin, il y a tout ça qu'on va trouver dans les 7 églises, vous lisez ça, mais il ne faut pas oublier que, au fond, le chiffre 7, ça veut toujours dire la perfection. Quand on a 7, c'est la perfection. C'est le chiffre chanceux dans la Bible. Et alors, quand on dit 7 églises, bien, au fond, ça veut dire l'ensemble de l'Église. L'Église de Jésus-Christ. Le caractère universel. Puis ce sont des églises qui résistent et persévèrent jusqu'au martyre. Alors, c'est quand même important de savoir ça. Donc, ça donne tout le contexte. Et puis, les églises, il faut les regarder de très proche et puis prendre le message. Bon, quatrièmement, une guerre à finir
entre le Christ ressuscité et les forces du mal. Donc, et j'aime à dire qu'il y a une trinité infernale, parce qu'il y a le dragon, il y a la première bête, puis la deuxième bête, pardon. Alors, on doit aller au chapitre 13. Donc là, on fait un saut. Donc, on a chapitre 13, verset 1. « Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. » Le chiffre 7, sur ses cornes, 10 diadèmes et sur ses têtes, un nom blasphématoire. Bon. Et alors, les 7 têtes, c'est les 7 collines de Rome. L'ennemi, c'est Rome à ce moment-là. Donc, dans les années 95, c'est l'empereur, c'est un empereur romain. Bon. La bête que je vis ressemblait au léopard. Ses pattes étaient comme celles de l'ours et sa gueule comme la gueule du lion. Et le dragon lui conféra sa puissance, son trône et un pouvoir immense. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Émerveillée, la terre entière suivit la bête. Ça semble être l'époque de Néron. Et l'on adora la bête en disant, qui est comparable à la bête et qui peut la combattre? Alors, qui est comparable à la bête? Donc, c'est, au fond, on a au chapitre 12 l'archange Michel, Michael, c'est la question qui, Michael, qui comme Dieu. Michel, l'archange, ça veut dire qui est comme Dieu. Donc, on a ça. Et puis, l'une de ses têtes était blessée à mort, émerveillée, la terre entière. On adora la bête en disant qui est comparable à la bête et qui peut la combattre. Et il lui fut donné pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc, ça, c'est une période indéterminée. Mais, au fond, on vient d'avoir dans le chapitre 12, c'est Michael, donc Dieu qui est comme Dieu. Alors, on a l'ange ou l'archange Michel contre le Satan, contre la bête, l'une des deux bêtes. Et puis, c'est... donc, on peut être en paix parce qu'on sait qu'on a Michael qui protège les chrétiens. Ensuite, on a le côté lumineux, qui est le Christ glorieux et ressuscité, et des perspectives de salut. Alors, là, c'est le chiffre des 144 000. Donc, quand vous regardez, où c'est que je vais me retrouver, là, j'ai pas mis ma référence. On va venir, les 7 coupes, les 144 000, c'est dans le... Attendez un peu. Si vous le trouvez avant moi, vous me le dites, hein? Ah oui, c'était au chapitre 7. Bon. Chapitre 7. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, et ils retenaient les 4 vents de la terre, afin que nul vent ne souffle sur la terre, sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange monter de l'Orient. Il tenait le sceau du Dieu vivant.
D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu pouvoir de nuire à la terre et à la mer, « Gardez-vous de nuire à la terre, à la mer ou aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ça veut dire ceux qui sont sauvés. D'accord? C'est 144 000 marqués du sceau. Donc, 144 000, c'est 12 fois 12 000. D'accord? Le compte est bon? 12 fois 12 000. C'est une manière de dire, vous savez, il y a une parole de Jésus qui dit, bon, la porte est étroite. Mais moi, j'aime à dire un peu à la manière rabbinique, la porte est étroite, mais on peut tous rentrer si on ne se bouscule pas, un par un. D'accord? Puis là, ici, on nous dit, c'est un chiffre innombrable. 144 000, ça veut dire, il va y avoir du monde. Fait quand, c'est pas mal plus que ce qu'il y a dans la salle ici. Tu sais, je veux dire, à Taboy, on est sauvés. Hein? Il faut se réjouir. Bon, mais faut aussi vivre selon l'Évangile. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais, donc, ce n'est pas une solution de facilité, mais 144 000, 12 fois 12, donc vous voyez, dans l'Apocalypse, il y a des chiffres, il y a 4. 4, c'est pour les 4 coins du monde, mais la Terre est ronde, mais enfin, 4 coins. Le 12, c'est le chiffre des 12 tribus d'Israël, c'est le chiffre des 12 apôtres. Donc, voyez-vous, il y a une perspective universelle. Puis, dans le fond, moi, j'ai 2 amis italiens au lac Simon, avec qui je peux parler. Et il y en a un en particulier, il y a un médecin qui me dit à un moment donné, « Écoute, Jean-Pierre, pourquoi tu t'occupes de l'Ancien Testament? Il y a assez de Juifs dans le monde pour s'en occuper. » Et il me dit, il ne veut pas. Ben, je dis, oui, mais l'Ancien Testament, c'est une vraie parole de Dieu. Fait que là, comme ici, il faut. On a commencé les 12 tribus d'Israël, la foi, il y a pendant tout l'Ancien Testament. Alors, on a 2000 ans d'histoire, hein? Depuis plus de 4000 ans, là, puis les 2000 ans de l'histoire actuelle. Alors, c'est important. Puis, il y a 12 tribus, comme il y a 12 apôtres. Puis alors, à la fin de fête, les 144 000, bien, il va y avoir 12 églises sur 12 pierres des tribus d'Israël. Ça va être encore 12 fois 12, 144. Ouais. Alors, c'est pas mal important. Le salut universel, donc, il faut mourir avec le Christ pour renaître. Bon. Ensuite aussi, je dis des chiffres et des lettres. Bon, c'est une émission de télévision, là. Il donne un bon nombre de chiffres, puis il faut essayer de trouver ce qui est le plus proche. Fait que c'est des chiffres et des lettres. Le chiffre 4, donc, quand il y a 4 animaux, le lion, l'aigle, c'est la vision d'Ézéchiel, les 4 faces, les 4 évangélistes, le lion, l'aigle qui est Saint Jean, comment est-ce qu'on a les autres, tout à coup, ça fait exprès, il m'en manque, là, mais vous en avez? Le taureau, ah oui, donc c'est la vision d'Ézéchiel, le taureau donc, qui avance aussi, la vision de la gloire de Dieu.
Alors, tout ça, c'est symbolique, mais c'est pas parce que c'est symbolique que c'est pas important. Les symboles, c'est très important. Puis, donc, c'est le salut universel. 12 fois 12, 144 000, bien, là aussi, donc, ça veut dire, c'est l'Église apostolique, et à la toute fin, on va dire qu'il y a 12 pierres sur les 12 églises des apôtres. C'est 12 pierres. L'Église, je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Jusqu'à preuve du contraire, on est encore, je l'espère, catholique, parce que c'est un caractère d'universalité. Bon. Le 666, ah mon doux Seigneur, le 666, je vais être obligé de prendre mon livre, je l'ai calculé. Bon, il faut savoir que, aussi bien dans l'alphabet grec que dans l'alphabet hébreu, les chiffres ont une valeur numérique. A, Aleph, 1. Bet, 2. Bon, donc, avec ça, on peut prendre les mots, les noms, puis ils ont une valeur. Et donc, attendez un petit peu, j'ai une calculatrice, c'est-à-dire, je l'ai marqué dans mon livre, ça fait longtemps que je n'ai pas lu. Attendez un petit peu, on va... Bon, voyez-vous, j'ai des chiffres et des lettres à la page 46 pour lire l'Apocalypse. Donc, alpha, bêta, gamma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, tout ça. Alors là, on arrive avec le chiffre, c'est ici qu'il faut de la finesse, que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête, c'est un chiffre 666. Alors, on a, je ne peux pas mettre ça au tableau, mais donc, il y avait Irénée de Lyon. Irénée, ça c'est du 2e siècle, après Jésus-Christ, vers 150, quelque chose comme ça. Et donc, lui, il donnait des lettres grecques, puisque l'Apocalypse est écrite en grec. Le E vaut 5, le U vaut 400, le A vaut 1, le N vaut 50, le θ, TH, vaut 9, le A vaut 1, puis le S vaut 200. Et avec ça, lui, Irénée de Lyon, proposait 3 noms. Euantas, Latainos, Taitan, Titan, Latin, et puis Euantas, c'est... attends un peu, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé mon grec. Donc, une personne... mais c'est un chiffre humain. Et donc, ça permettait de viser le chiffre Néron ou Caligula ou César proclamé Dieu. Théos Caesar. Donc là, c'est Irénée de Lyon qui, au IIe siècle, proposait cette énigme-là. Et donc, là, les gens qui cherchent n'importe quoi, c'est pas... il faut interpréter le chiffre, c'est-à-dire les valeurs des consonnes ou des voyelles selon le cas. Et alors, il faut partir du grec et il y a suffisamment de... Ça peut être Caligula, ça peut être, qui était surnommé Gaius, ça peut être César, Théos Caesar,
Et donc, voilà, ça a une valeur finalement historique. Elle est symbolique, mais elle est historique. Alors, c'est... ça, c'est pour le chiffre 666. Puis le 144 000, bon, ben, ça veut dire un grand nom. Un grand nom. C'est petit à comparer à toute l'humanité qui aura existé, mais c'est une manière de dire à l'époque, bon, que c'était l'ensemble. 12 fois 12 fois 1000. 1000, ça veut dire... j'ose dire que les auteurs de la Bible, ils avaient le 1000 facile. C'est, 1000 ans est comme un jour est comme 1000 ans. Là. Bon, ça les embêtait pas, mais ça veut dire quasiment une éternité. Et donc, c'est 144 000, c'est un peu une éternité. Puis, c'est aussi, donc c'est le dernier livre de la Bible, mais c'est une nouvelle création. Donc, rendue à la toute fin, la victoire et les 1000 ans, les nouveaux cieux et la terre nouvelle, chapitre 21. Alors, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Ils seront ses peuples, et lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. Donc, on est dans le langage de la Genèse, ça vient clôturer la Bible qui avait commencé avec la Genèse, puis là, ben, c'est une création nouvelle. Voici, je fais toutes choses nouvelles, puis il dit, écris, ces paroles sont certaines et véridiques. Donc, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Le vainqueur recevra cet héritage, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, aux meurtriers, aux impudiques, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part se trouve dans les temps embrasés de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Donc, on doit comprendre qu'il y a une première mort, qui est la mort physique, puis il y a une mort spirituelle. Donc, on va espérer, en tout cas, qu'on n'est pas dans avec les caractéristiques du verset 8, les lâches, les infidèles, les dépravés. Je ne pense pas que c'est la vie qu'on mène. Mais enfin, c'est bon de voir que ça répond, il y a une espèce de lien entre la Genèse, puis là, tout à coup, avec les nouveaux cieux, la nouvelle création. Mais dans cette création, il n'y a plus de mort. Moi, j'appelle ça, c'est la mort de la mort. Bon, mais c'est l'éternité. Alors, c'est... donc, voilà. Un arbre de vie produisant 12 récoltes. Vous vous souvenez de l'erreur faite par Adam et Ève, qui aurait causé la mort? Bon.
ils ont pris conscience qu'ils étaient mortels après avoir mangé du fruit. Puis ici, on trouve le fruit, l'arbre du fruit. Donc, où est-ce que c'est que je l'ai trouvé? Au verset 22. Puis il me montra un fleuve d'eau vive, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la cité, et des deux bras du fleuve est un arbre de vie, produisant chaque récolte, 12 récoltes. Chaque mois, il donne son fruit, et son feuillage sert à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Ça ne vous tente pas d'avoir ça? Qu'on arrive à cette époque où il n'y aura plus la mort. C'est la mort de la mort, c'est la guérison. Plus de nuit, c'est la lumière. Dieu est lumière. Puis c'est dans Saint Jean, la lettre de Saint Jean, la première lettre de Saint Jean, au chapitre 1, je pense c'est verset 23, où on dit, il y a cette très belle phrase de la Bible qui dit notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur. C'est une phrase fantastique dans la Bible. Notre cœur, des fois, c'est peut-être qu'on dit j'ai pas réussi ça, j'ai mal fait tout ça, puis on se sent coupable. Mais notre cœur, le cœur de Dieu est plus grand que notre cœur. Il faut être capable de se pardonner à soi. Si notre cœur nous accuse, oui, ça arrive quand même assez souvent, mais Dieu est plus grand que notre cœur. Ça, c'est extraordinaire, cette parole-là. Elle est un peu cachée. C'est dans la première lettre de Jean, je pense que c'est verset 23. C'est dans ces bouts-là, vous allez le trouver. Puis pas loin de ça, il dit, Dieu nous voit et nous veut avec lui. Il nous prendra avec lui. Alors, il y a plein de bonnes choses qui résultent de là. Alors, je pense qu'on a un bon bout de fait. Je ne sais pas, là, je pense que j'arrive. J'ai encore une foule de choses. Est-ce que peut-être qu'on peut s'arrêter pour voir, prendre des questions? Je pense que Gilles va vous passer le micro. Des questions? Moi, j'en ai plusieurs. Pourquoi l'Apocalypse? C'est un livre inspiré. Pourquoi l'Apocalypse? Première question. Bon, pourquoi l'Apocalypse est inspiré? Donc, c'est la question de l'inspiration. Alors, il faut se dire que, assez curieusement, la parole de Dieu est une parole humaine. La Bible, on dit c'est la parole de Dieu, mais c'est une parole humaine. Parce que si Dieu parle comme Dieu, nous autres, on ne comprendra pas. Et donc, c'est toujours une parole humaine. Bon, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, les 4 évangélistes, ce sont des hommes qui ont parlé de Dieu. Et puis, nous, on croit, alors, d'une certaine manière, l'inspiration, c'est des livres qui sont inspirés parce qu'ils sont inspirants. Donc ça, c'est important. Ça veut dire, et donc, il y a eu des choix. Il y a comment? Donc, des fois, on ne sait pas quel est l'auteur exact, mais on sait, c'est une parole
humaine. Parce que si Dieu parle Dieu, on ne comprendra pas. Mais il y a une évolution quand même à l'intérieur de la Bible selon les périodes. Et puis, mais c'est une parole de Dieu. Les psaumes, c'est des paroles humaines. Les lamentations, c'est des paroles humaines. Et donc, il y a une humanité vraie dans tous les livres bibliques. Il n'y en a pas un qui n'est pas une parole humaine. Oui? Moi, je me posais la question. Oui. Oui, on entend. Je me posais la question, est-ce que les gens de l'époque, ça a été écrit vers 95, publié vers 95, oui. Est-ce que les gens de l'époque avaient la connaissance beaucoup plus facile que nous des symboles de la bête, du dragon? Assurément. Oui, je dirais oui, parce que je ne crois pas que les auteurs bibliques ont écrit pour ne pas être compris. Je pense que il n'y a pas un auteur qui a dit « Moi, je veux être dans la Bible. » Tu sais, c'est la communauté qui a dit « Tiens, toi, tu as écrit ça. Hey, moi, j'aurais aimé ça, être dans la Bible, mais coudonc, trop tard. » Ma deuxième question, c'est les auteurs qui ont utilisé tous ces symboles, oui. Par exemple, parler de la bête plutôt que de parler de Rome. Oui, oui. Est-ce que c'est une manière de se protéger de la bête? Il y a de ça. C'est un langage qu'on peut dire crypté. Donc, ils font d'une certaine manière attention. Alors, peut-être que l'empereur Domitien n'a pas lu l'Apocalypse. Je ne crois pas. Mais je ne peux pas le prouver, mais je ne crois pas. Et c'est donc, ce sont les chrétiens qui disent, mais ça nous prend ce livre-là. Donc, parce qu'on dit des livres, mais c'est... au fond, c'est des paroles écrites avec des chapitres, et puis ça a été mis, c'est les chrétiens qui ont décidé plus tard, plutôt au 3e et 4e siècle, de dire, ça rentre dans la Bible. Le canon de la Bible pour l'Ancien Testament est le même pour les chrétiens que pour les Juifs. Canon chrétien, à part des livres qui sont c'est un canon juif, en hébreu, mais les textes, donc, qu'on a comme Judith, Esther, là, c'était écrit en grec ou en araméen, puis là, c'est pas rentré dans la Bible juive. Oui, bon, autre question? J'ai cru comprendre qu'il y a d'autres apocalypses apocryphes. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la particularité ou bien la supériorité de celle-ci? Pourquoi c'est elle qu'on a retenue? Oui. J'en ai ici, cahier évangile sur l'Apocalypse, et puis j'en ai un autre. Il y a des apocalypses apocryphes. Donc, les apocryphes, ça veut dire c'est un peu secret. Donc, c'est... et je dis qu'on a, avec l'Apocalypse de Jean, la meilleure des apocalypses. Les autres sont, de fait, ont beaucoup d'éléments, un petit peu secrets, ou où c'est des catastrophes en série. On a la meilleure des apocalypses. Et puis, les autres sont des apocalypses apocryphes. Les apocryphes, ça ne veut pas dire que c'est pas bon du tout, mais faut être capable de prouver ce qu'on dit. Dans des apocryphes, par exemple, on va dire que Jésus, quand il était jeune, faisait des petits bonhommes, puis qu'il ressuscitait. C'est absolument pas vrai. C'est des apocryphes. Là, donc, il y a toutes sortes d'histoires comme ça. Oui? Il y a une autre question? Oh là. J'ai vu un musulman dernièrement qui était très instruit et dit « Votre Bible ne vaut absolument rien ». J'ai dit
Puis ça a été écrit par des humains, tout simplement. Ben oui. Alors que le Coran, il a été écrit par Dieu en direct. Ouais. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ben oui, je ne suis pas musulman, Merci. premièrement, mais j'ai du respect. J'ai une copie de la Bible des musulmans, mais je dirais, c'est une parole humaine du 7e siècle, c'est plus jeune, d'une certaine manière, mais je n'ai pas de problème avec ça. Il y a du vrai. Je crois que c'est un peu la même chose. Pour la première fois de ma vie, j'ai envoyé une lettre au devoir il y a à peu près un mois et que j'ai intitulée « Honte à vous, Netanyahou ». Donc là, parce que je dis là-dedans, je suis exégète, je parle l'hébreu moderne, j'ai étudié à Jérusalem, c'est ma ville, mais je ne suis plus capable moralement, et je ne suis pas allé en Israël depuis 1993 à cause du mur. Bon, alors, donc vous voyez un petit peu, il faut voir cette chose-là, puis il ne faut pas déifier donc le texte, mais il ne faut pas non plus le désacraliser. Alors, quand je peux lire le Coran, il y a des principes qui sont les mêmes, normalement. Oui. L'amour du prochain est prévu là-dedans, la justice, mais là, je ne l'ai pas lu dernièrement, mais il ne faut pas avoir peur de lire ça et de regarder. Parce qu'il croit en un seul Dieu, Allah. C'est déjà quelque chose. Ouais. Une petite question. Est-ce que dans l'Apocalypse, ce serait aussi les églises qui étaient persécutées, les 7 églises, et c'était le moyen de donner des nouvelles d'une église à l'autre? Parce que j'ai entendu ça aussi. Oui, c'est très possible. C'est très pensable, parce que c'est un petit peu comme les lettres de Paul. Ça a dû faire son tour, mais je sais que ça l'a inspiré les églises qui sont là. Quand j'ai organisé des voyages sur Patmos et l'Apocalypse, on est allé en Turquie, puis on voit qu'il y a des églises qui ont reçu ces messages-là. Et c'est des églises qui ont été fondées. Vous êtes venu à la messe ici il y a 2 semaines, oui? Oui. C'est à la fin, là, je vis la Jérusalem nouvelle qui s'est parée pour son époux. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Mais l'époux, dans l'Apocalypse, c'est le Christ. Donc ça, c'est vrai. Puis l'épouse, c'est l'Église. Oui. OK. Oui? Combien d'Apocalypse peut-il exister? Ah, mon Dieu, j'ai pas apporté avec moi une cinquantaine, une soixantaine dans la Bible, donc dans les grandes collections là, de la Pléiade, il doit y avoir une soixantaine. Il y a l'Apocalypse de Pierre, il y a l'Apocalypse de Jacques, il y en a beaucoup. Mais c'est des apocryphes, ça n'a pas le même... C'est des choses plus secrètes, et puis ça n'a pas la... faut pas mettre ça sur le même pied que ce qu'on a, l'Apocalypse de Jean, mais il ne faut pas non plus exagérer les défauts. Il y a quelque chose qui est dit, qui est historique. Oui?
Au niveau du 144 000 tout Oui. à l'heure, on comprend qu'à l'époque, 144 000, c'est beaucoup, comme vous disiez. Oui. C'est beaucoup. Mais étant donné que c'était une vision du futur, pourquoi... Ils étaient, pardon? Étant donné que l'Apocalypse, c'était comme une vision du futur. Du futur, oui. Pourquoi, avec la population actuelle, le 144 000, justement, ça serait pas beaucoup de gens? Ben non, c'est évident. Mais au fond, il faut comprendre que ça veut dire, là, il faudrait calculer combien on est, 4,5 milliards? Je ne sais pas trop. Ou non, c'est 4,5 milliards d'années. Mais c'est pas beaucoup, mais ça veut dire beaucoup. Très beaucoup. OK, Beaucoup, parce que moi, je voyais ça comme une interprétation, là, tu sais, Ben oui. du genre, à l'époque, c'était pas beaucoup, mais c'était beaucoup, mais pourquoi c'est une vision de l'avenir? Ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de monde qui vont être... Ça voulait dire beaucoup à l'époque. OK. Il y avait quand même des villes prospères. OK. Il y a eu pas mal de population, pas autant qu'il y a actuellement, mais l'idée est là, que ça veut dire l'universalité du monde, du Proche-Orient ancien, puis du monde romain. Le monde romain, c'était quand même des millions, plusieurs millions à l'époque du Christ. Alors, moi, j'ai une question. Oui, mon professeur qui a une question. Dans 5 minutes, on va prendre un arrêt et un café. Correct? OK. Ma question avant, c'est que vous avez dit que c'était un livre actuel. C'est-à-dire qu'un sens actuel. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que c'est inspirant. L'écriture qu'on dit inspirée, elle est inspirée parce qu'elle est inspirante. Sinon, il n'aurait pas alors été déjà inspirante, mais je ne peux pas dire que c'est moi qui ai découvert l'Apocalypse. Hein? Je l'ai pas écrit, mais on dit la Bible est inspirante. Elle est inspirée parce qu'elle est inspirante. Est-ce que ça peut expliquer ce qu'on vit actuellement? Ben oui, exactement. C'est tout à fait ça. Un peu. C'est ce que j'avais envoyé au journal, Netanyahou. Je dis, Netanyahou, je lui disais, je parle, je suis exégète, je parle hébreu moderne, mais je suis en désaccord avec vous parce que vous ignorez complètement les prophètes qui ont toujours parlé de la justice et du droit, puis dont un certain Jésus de Nazareth. Et moi, j'ai décidé de ne plus aller à Jérusalem. Je ne vois pas comment je pourrais y aller moralement parce que je suis contre le sort qui est fait aux Palestiniens. Moi, il y a une couple d'années, j'étais allé visiter à Nicolette le musée des trois grandes religions. Puis j'ai trouvé que ça ressemblait pas mal. Oui. Mais par contre, aujourd'hui, il y en a qui disent qu'on n'est peut-être pas beaucoup, mais ça se pourrait-tu que la parousie changerait tout ça? Que la parousie changerait de la mentalité des gens. La mentalité des gens? Qu'est-ce que la parousie? Ah oui. Parousie, c'était l'apparition de l'empereur. Oui, mais c'est le retour du Christ. Mais pour nous, c'est le retour du Christ, Oui. exactement. C'est la fin du monde. Parousie veut dire présence. Oui, ça veut dire la fin du monde, oui. En même temps. Dernière question? Non? Oui, non, oui, puis il y en a. Oui. Oui. Comme l'Apocalypse a été écrite finalement dans le bassin du Moyen-Orient, donc avec un esprit...
Oui, du Proche-Orient, je m'excuse. Qui a une approche qui est très symbolique. Ils ont vraiment une tournure d'esprit, ils ont un langage qui est tout, sauf ce que nous, on pourrait qualifier de rationnel. Ah oui, oui. Est-ce que l'interprétation de l'Apocalypse par les églises d'Orient et la nôtre, est-ce qu'elle diffère beaucoup? Elle peut être un petit peu différente, mais elle est très positive. Oui. C'est évident. Les églises d'Orient, j'ai déjà enseigné à des étudiants en théologie et j'avais beaucoup de plaisir avec eux, mais eux, c'est la Septante, c'est le grec qui est très important. Alors, ils me faisaient sourire parce que moi, je disais, bon, mais il y a l'original en hébreu aussi qu'il faudrait regarder. Mais c'est... ah oui, l'Église d'Orient, d'ailleurs, c'est ça, quand on voit le Christ de l'Apocalypse, il y a de très belles icônes. Ah oui, les icônes sont... Alors, on prend 5-10 minutes. Mon petit livre ici, c'est pas moi qui l'ai écrit, là, mais vous allez voir qu'il y a des peintures. Deuxième partie, Persévérance, Upo, Monet. Donc, c'est un mot très intéressant. Dans l'Apocalypse, le mot revient 7 fois. Je n'ai pas donné toutes les références, mais vous voyez, 1,9, moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage. Bon. Alors, Patmos aujourd'hui, évidemment, l'attraction principale, c'est le monastère de l'Apocalypse, qui est gardé, qui a la meilleure bibliothèque à part la bibliothèque d'Alexandrie. Donc, très riche bibliothèque. Mais c'est donc dans l'île de Patmos, la mer Égée, c'est de toute beauté, mais c'est devenu une ville touristique pour les gens riches et célèbres. Et Jean dit, je sais tes œuvres, ton labeur et ta persévérance. Alors, le mot persévérance, c'est résilience. Hypomoné. Ça veut dire l'espérance résistante, l'espérance forte. Je sais tes œuvres, ton amour, ta foi et ta persévérance. En 3:10, parce que tu as ma parole avec persévérance. Donc, c'est la qualité des églises d'Asie mineure. Donc, c'est d'avoir cette espérance très forte, donc, c'est la résilience, on peut dire. Ça, c'est pas mal important. Mais c'est aussi, donc, un temps d'épreuve. Donc, Jean n'a pas eu peur de parler de la situation. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve. Mais c'est le mot klipsis, alors qui veut dire une tribulation. Donc, dans les tribulations, c'est une grande épreuve. Je sais ton épreuve, l'épreuve. 2:9, je sais ton épreuve et ta pauvreté. Vous aurez
10 jours d'épreuve, je sais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance, c'est hypomoné. Mais donc, Jean n'a pas sous-estimé la situation. C'est un temps d'épreuve de la foi, d'épreuve de la communauté, de l'Église et des 7 églises. Bon. Et puis, il y a aussi le mot trône. Donc, 47 fois dans l'Apocalypse. Alors là, je vous fais grâce des 47 fois. On les lira pas toutes, au contraire. Mais c'est le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Comme moi aussi, j'ai remporté la victoire et suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Donc, on a le vainqueur, c'est le Christ ressuscité. Puis c'est le Christ qui est assis à la droite du Père, comme on dit dans le credo. Donc, ça suppose l'ascension. Puis, comme moi aussi, j'ai remporté la victoire et suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Donc, en contrepartie, on ne peut pas ne pas penser au trône des empereurs. Le vrai trône, c'est celui de Dieu. Donc, c'est important, mais on a donc toute la fête, si vous voulez, de l'ascension, puis qui est donc le Christ mort et ressuscité, mais aussi qui est maintenant au ciel. 4.2, aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici un trône dans le ciel, et siégeant sur le trône, quelqu'un. Donc là, c'est Dieu qui est le sujet. C'est Dieu, donc, le véritable empereur, le véritable souverain, donc Dieu qui est très haut dans les cieux. Autour du trône, 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens vêtus de blanc, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Donc 24 anciens, les 12 tribus d'Israël, les chefs des 12 tribus d'Israël, et les 12 apôtres. Donc là, vous voyez, c'est la foi chrétienne, mais ça inclut donc les tribus d'Israël, donc qui sont aussi comme les patrons et qui sont dans la gloire de Dieu. Autour du trône, 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens siégeaient, vêtus de blanc, et sur leur tête des couronnes d'or. Donc, 2 fois 12, 2 fois les apôtres, 24 anciens, et c'est donc c'est l'Église une sainte apostolique. Ça revient à ça. Alors, d'être sur des trônes, on verra, il ne faut pas arriver et dire au ciel, bon, ben, où est-ce qu'il est mon trône? Là? Je ne pense pas qu'il faille demander ça, mais ouais. Ouais. Mais en tout cas, vous direz ça de ma part, ou vous ne le direz pas. Bon, OK. Maintenant, les animaux. Alors, au milieu du trône,
et l'entourant, 4 animaux couverts, Dieu par devant et par derrière. Ah ben Seigneur. Ouais. Donc il y a 4 animaux. Ils ont des yeux tout le tour de la tête, mais 4 animaux. Ça réfère au prophète Daniel. Puis Daniel, c'est un des pères de l'Apocalypse biblique. C'est un livre de prophétie sur la fin. Donc, mais c'est devant un empereur. Et c'est le même contexte. Et puis, donc, ils ont des animaux couverts Dieu par devant et par derrière. Ça veut dire donc qu'ils sont omniscients, ils savent tout. Puis, en tout cas, il y a une bonne vue. C'est par devant et par derrière, là, c'est presque comme des chats qui se tournent la tête. Donc, chapitre 5, verset 1, « Et je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre écrit au-dedans et au-dehors, scellé de 7 sceaux. » Donc, la clé des Écritures pour nous autres, c'est Jésus. C'est ça que ça veut dire. Alors, quand c'est au-dedans puis au-dehors, des deux côtés, c'est ça. C'est parce que le Christ, ça veut dire l'Ancien Testament et le Nouveau. C'est la plénitude des Écritures. Et l'Ancien Testament est une vraie parole de Dieu. Puis le Nouveau l'est également. Donc, on ne peut pas simplement prendre l'Ancien Testament et il nous manque le Nouveau. Il faut avoir l'Ancien et le Nouveau. Et puis, je pense que c'est très important. Puis c'est une véritable écriture, mais je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah oui, la deuxième lecture de Zacharie, ils vont dire que c'est ça. » Écoutez, c'est une parole de Dieu. Puis c'est Jésus-Christ qui nous éclaire. Enfin, il faut toujours penser à ça. Puis il faut donc comparer les deux. Puis c'est comme ça qu'il y a un enrichissement graduel. Moi, après, je n'ai pas de difficulté à dire, ben ça vient de l'Ancien Testament. C'est parole de Dieu. Puis c'est parole plénière quand c'est les évangiles, parce que c'est la parole de Jésus. Dieu est parole. Oui? Est-ce qu'il y a une autre question? Oui? Au début, il y a les 7 sceaux. Les 7 sceaux. Ah oui? Ben, ça veut dire dans les 7 sceaux, il y a les 4 cavaliers. Ah oui? Peux-tu nous expliquer les 4 cavaliers? Ah, les 4 cavaliers. Ben oui. Il y en a un. Donc, on va aller aux 7 sceaux. Alors, c'est quand l'ange crie, viens. Oui. Puis là, il y a un ange. Cet ange qui se tient. Un cavalier qui apparaît. Pardon? Un cavalier qui apparaît. Oui. Alors. Un cheval. Oui, le cheval. Les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, au chapitre 8, c'est ça? C'est 8? 6. Pardon? 6. Vous l'avez en 6, oui, d'accord. Alors, quand il ouvrit le deuxième sceau, le cheval blanc, bon, le blanc, c'est la couleur de la résurrection. Des fois, je pense qu'on dit le blanc, c'est pas une couleur, ou c'est toutes les couleurs, je ne sais trop, mais c'est le Christ. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc, c'est le Christ victorieux. C'est pas
le petit Jésus, c'est le Christ de la résurrection, donc qui est dans la gloire de la résurrection. Alors surgit un autre cheval, rouge-feu. À celui qui le montait fut donné le pouvoir de ravir la paix de la terre pour qu'on s'entretue. Et il lui fut donné une grande épée. Alors, celui-là, c'était donc rouge-feu, puis c'est interprété comme étant celui qui, le mauvais cheval, le cheval satanique. Satanique. J'espère que la note ne dit pas le contraire dans mes... Oui, le deuxième symbolise les destructions de la guerre. Le troisième symbolise la famine. Quand il ouvrit le troisième seau, il dit « Viens », et je vis, c'était un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Donc là, c'est le symbole de la famine. Et le quatrième, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, n'y touche pas. Ça, c'est le... C'est comme on voit au milieu des 4. Au milieu des 4. Donc, ça veut dire le quatrième. Lui, c'est la famine. Ouais. Le quatrième, c'est les épidémies. Ensuite, au verset 7, on a quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis le quatrième animal s'écrier « Viens ». C'était un cheval blanc. Ça, c'est évidemment pas mal malade. Oui. Alors, c'est les épidémies mortelles, quelque chose comme ça, comment on se dit. Le cavalier. Merci. Et puis, après ça, le cheval blanc, celui qui le montait, on le nomme la mort. Donc, c'est la mort. Puis ils ont obtenu un pouvoir, mais on peut échapper à ce pouvoir avec le verset 9. Quand il ouvrit le 5e seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Donc, ça semble être que les saints, ceux qui sont morts martyrs au temps de Domitien, mais au fond, les martyrs gagnent, je ne sais pas trop, l'intercession auprès de Dieu, et donc ça permet à ceux-là d'être sauvés. Et puis, au verset 11, il leur fut donné à chacun une robe blanche, il leur fut dit de patienter encore jusqu'à ce fût au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui doit être mis à eux. Donc, en tout cas, on en a jusqu'au 7e. C'est, comment je dirais ça? C'est la perfection. Qu'est-ce que je dis? Il ne faut pas que je me trompe. Je suis mêlé dans mes chiffres. Bon. Au secours. Dites-moi. Pardon? L'Église comme peuple de Dieu. L'Église comme peuple de Dieu, oui. Au chapitre 7, c'est ça. Alors, oui. Et puis, une Église, c'est les 144 000, oui, marqués du sceau. Tribu d'Israël. Puis en même temps, c'est le Christ de la tribu de Juda, donc ne pas oublier, oublier les sources de notre foi, l'Ancien Testament
c'est une parole, une vraie parole de Dieu. Ce n'est pas une parole de second plan. Qu'est-ce que vous entendez quand on dit le nombre de Dieu qui était marqué du sceau? Qu'est-ce que c'est le sceau? Est-ce que c'est le baptême? Ben, pour les chrétiens, oui. Oui. C'est ça. Mais les chrétiens ont adopté plusieurs des coutumes juives. Bon, on a Jean-Baptiste qui baptisait, mais à Qumran, on baptisait. Et il y avait tout un mouvement baptiste dans les déserts autour de Jérusalem. Alors, il y avait... et donc, c'est ça, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament à la fois, et c'est les deux qui se complètent. Alors, pour nous... À qui voulez-vous envoyer un message? Pardon? Je ne vois pas, pardon, dans vos contacts. À qui? Qu'est-ce qui parle? Ah, c'est mon ordinateur qui parle? Je parle derrière moi, je parle dans mon dos. Vous savez que Robert Charlebois avait une chanson qui parlait de l'Apocalypse, hein, les trompettes. Ça vous dit-tu quelque chose? Les 7 anges qui tenaient les 7 trompettes, le Seigneur. Le deuxième ange fit sonner de sa trompette, il me semble qu'il y a quelque chose. C'est une chanson de Charlebois. Alors, c'est... Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les trompettes? Hein? Pardon? Qu'est-ce qu'ils vont dire, les trompettes? Les trompettes? Ben, je pense que la trompette est un signe de rassemblement. Dans les... c'est pour les fêtes sacrées juives, le corps, la trompette, le chauffard et la trompette sacrée. Donc, c'est pour les grandes fêtes liturgiques, le Yom Kippour, le pardon, la fête des tentes, tout ça. Et donc, nos fêtes liturgiques sont inspirées de ça également, mais sous un autre nom, évidemment. Je pense que c'est ça. Oui. Quoi d'autre? Un peu plus loin, il y a les 7 coupes. Il y avait 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes. Oui. Qu'est-ce que veut dire coupe? Ah. En général. En général, oui. Je vais rester très général, je pense. Où est-ce que c'est? Ouais. À quel verset, Gilles? Chapitre 16. La 7e. Oui. Fit sonner sa trompette. Les 7 coupes. Les 7 coupes. La 6e ange, On a l'impression que c'est des coupes de colère du Seigneur. Oui, les 7 tonnerres. Parce qu'il y a les fléaux, le châtiment, prostituée, la chute. Dans la Bible, il n'y a pas la coupe ou la colère du Seigneur. Mm-hmm. Il n'y a pas une allusion à ça, parce que c'est tous les fléaux contre la Babylone, contre la prostituée. Il faut que je retourne. À quel verset, peux-tu me dire? À quel c'est verset? chapitre 16. Pardon? 16. C'est dans 16, ah oui. Oh, ouais. Je n'étais pas là. Les 7 coupes, ben oui. Ça commence au chapitre 16. De la colère de Dieu, oui. Donc,
Il y a ça. Et donc, c'est les 7 plaies, non, c'est pas les 10 plaies d'Égypte, mais c'est les 7, attendez un peu, les couplets tonnerres, c'est la fameuse bataille d'Armageddon. Donc, il y a, donc je pense au livre d'Éric Emmanuel Schmitt, qui est allé, quand il raconte son voyage à Jérusalem, il y a eu un petit bout de phrase que je n'ai pas aimé. Il dit il n'y a rien de surnaturel ou il n'y a rien de spirituel dans l'Apocalypse. Jésus-Christ ressuscité, c'est important. Il me semble qu'il y a quelque chose qui est valable. Mais c'est parce que, bon, Megiddo, donc c'était une forteresse incroyable au nord d'Israël. C'était la plus grosse forteresse. On voit toute la structure quand on va à Megiddo, au nord de la Palestine. Et puis, donc, ça veut dire, c'est la bataille ultime, mais en même temps, donc, c'était comme le Megiddo. Donc, il a joué avec les mots, il a changé le nom, un peu comme. Donc, c'est comme s'ils voulaient, comment est-ce qu'ils me disent ça, eux autres ici, signifie la montagne de Megiddo, une ville de la plaine d'Esdraelon, au pied du Carmel, où se déroulaient de sanglantes batailles. Mais ça veut dire, ça représente la victoire de toutes les batailles. C'est la victoire du Christ. Ça veut dire que toutes les puissances ennemies ont été... C'est comme dire de Jésus-Christ est descendu aux enfers. Bien, il a vaincu, c'est une manière de dire qu'il a vaincu l'enfer. Oui? Oui? Il me semble que la colère de Dieu est beaucoup représentée dans les anciens textes, dans les textes de la Nouvelle Alliance. Puis, oui. Est-ce qu'on a entendu? Oui, on entend? Oui, j'ai entendu. Oui. Et quand on parle de la colère de Dieu, de la vengeance de Dieu, il me semble beaucoup que les blessures humaines engendrent le mal. Oui. Plus que Dieu. Il me semble que la colère de Dieu, ben j'espère qu'il n'est pas si colérique que ça, parce que... Oui, Dieu est amour, Dieu est miséricorde, ben oui. Et puis, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai prêté à un prêtre à Ottawa, dans une paroisse française, mais c'est... ce livre s'intitule « Quel enfer ?» et c'est préfacé par le cardinal dominicain du concile et qui disait quand on me demande, Monsieur le cardinal, croyez-vous en l'enfer? Il répondait, il y a un enfer auquel je ne crois pas. C'est très intéressant, puis c'est un prêtre qui a écrit ce livre-là, c'est un prêtre philosophe, puis il dit, comme on disait en philosophie, absolute repugnat, donc ça répugne de façon absolue telle ou telle vision de dire que, donc, quel enfer. Puis le cardinal disait, il y a un enfer auquel je ne crois pas. Un enfer éternel, un enfer, parce que ça ne serait pas juste philosophiquement, parce que, mettons, c'est comme, vous savez, le pire qu'on a, c'est la prison à vie, puis c'est presque impensable d'une certaine manière, et c'est infini, une infinité en enfer.
Alors, ça ne peut pas être. Puis un feu éternel, là, et on espère qu'ils vont manquer d'huile à un moment donné. Et quand j'étais arrivé à Jérusalem, la première fois, avec un groupe de l'Institut biblique qui s'en allait étudier à Jérusalem, on était 23 de 18 nationalités différentes. Puis, les jésuites, on était juste près de la vallée de la Géhenne. Puis là, la vallée de la Géhenne, c'est maintenant un beau petit domaine. Alors moi, j'avais dit, Gehenna is OK. Il faut que je dise ça au monde. Maintenant, c'est très beau. Il n'y a pas de danger à aller là-dedans. C'est devenu une belle petite ville, partie de la ville. OK? Oui. Moi, je suis très curieuse. J'ai été 3 fois en Palestine, en Terre Sainte, puis il y a l'histoire de la Porte Dorée. Alors, les Juifs achètent des terrains parce que Jésus va venir là, supposément, à la fin des temps. C'est quoi cette histoire-là? Il n'y aurait même pas de place pour les Juifs. Ben oui. Pour se garrocher sur Jésus qui va revenir. C'est quoi cette histoire-là? Le guide n'a pas arrêté de le répéter. Ben oui. Mais c'est quoi? Est-ce que c'est vrai que Jésus va venir là? Ben voyons donc. Non, Le guide est juré par tous les dieux qu'il va venir par là, à la fin des temps. Ben oui. Mais vous avez raison, vous ne semblez pas y croire. On vous a dit ça. Oui, mais vous n'y croyez pas. Ben moi, je n'y crois pas non plus. Bon, bravo. Ben oui. Merci. on va s'entendre. Ben oui. Il y a des gens qui veulent, oui, s'assurer d'avoir une place, franchement. Il y en a qui achetaient des terrains, je pense, en Espagne, quelque chose comme ça. Ben, voyons donc. Oui. Oui, et j'ai une question, parce que vous êtes exégète, moi je suis une profane, je ne connais rien, ma question, ok? Voilà, comme ça. Oui. Vous avez dit le chiffre 7 est un chiffre chanceux de l'Église. Oui. Mais quand on regarde l'Apocalypse au chapitre 8, les 6 premières tempêtes, les 7 anges, tout ce qu'ils amènent là, tout ce qui arrive, c'est des catastrophes. Si on va aussi au chapitre 16, on a parlé les 7 coupes de la colère de Dieu. Oui. Comment peut-on toujours dire que le chiffre 7 est un chiffre chanceux pour l'Église? Oui. Donc, il faut toujours aussi regarder le contexte. On ne peut pas simplement prendre 7 puis c'est automatique. Donc, il faut voir que, ben oui, il y a aussi 7 veut dire un certain plein ou trop plein presque de la colère. Donc, il ne faut pas... Mais on a eu, dans les années 50-60, une notion très sévère de la religion. On a eu peur de l'enfer. Fait qu'il faut faire attention. Il faut vivre selon l'Évangile. Et mais il y a peut-être une manière de secouer, parce que j'aime bien dans le chant de Colombier, sur les prophètes, ils annonçaient, ils dénonçaient. Je pense que c'est vrai pour l'Ancien Testament, c'est vrai pour le Nouveau Testament. C'est les deux. Quelqu'un qui va dire que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Fait qu'en voyant, ça va toujours bien. Ben non, il y a la croix. Ben oui, ça se peut pas. Alors, il y a les deux contraires, la croix puis la joie. Mais si on a une mine toujours, nous sommes joyeux et nous débordons de joie. Ah oui, tu sais, là, un instant, tu sais, les communautés chrétiennes étaient... Donc, il faut les deux. Il faut
ces deux contrastes. Oui. Il y a une question là-bas. Le chiffre 7, Oui. on peut le placer n'importe où. Les 7 jours de la création, le 7e jour, Dieu se reposa de sa création. Voilà. On peut le placer à l'intérieur de la vie de l'Église, le dimanche, qui est le 7e jour, et qui nous rappelle la résurrection du Christ. Alors, le 7, on peut l'employer à plusieurs positifs ou négatifs. Oui. Pour toute la Bible, le chiffre 7. Donc, les 7 jours, donc c'est-à-dire l'accomplissement, Dieu se repose. Bon. Mais des fois, je pose la question, le dimanche, c'est quel jour de la semaine? Premier. Le premier jour. C'est le premier jour, c'est le 8e jour. C'est dans le sens de premier, parce que, donc, le Shabbat, c'est le samedi. Le Shabbat. Et alors, les chrétiens ont choisi le 8e jour, qui est le premier jour de la semaine, d'une certaine manière. Il faut le regarder comme ça, et non pas. Alors, des fois, je dis ça, je demande, est-ce que c'est quel jour de la semaine c'est? Et puis là, bon, on va vous dire, ben, c'est le dernier jour de la fin de semaine. Ouais. Mais non, mais c'est... Oui, moi je crois que un cheminement, ça se fait par un choix de liberté à le faire. Il faut que tu fasses, en espérant que tu vas choisir le bon choix. Pour ça, là, ça te prend une écoute, puis ça te prend de l'humilité. Puis si tu es clair là-dessus, c'est l'Esprit Saint. Il faut que tu te réfères toujours à l'Esprit Saint. C'est lui qui purifie ton entendement aujourd'hui. Oui. Fait que c'est ça qu'il faut faire. Il faut prier puis espérer, c'est tout. La foi, c'est là, la foi. L'amour est là, la charité est là. Jésus est venu pour ça, c'est pas compliqué, ça. Ben oui. Mais c'est pas facile, ben, ça c'est sûr. Ben oui. Bon. L'Évangile est exigeant. C'est une bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut mettre l'amour des ennemis. Donc, c'est la règle d'or de Jésus. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est une règle juive. Les rabbins la connaissaient, cette loi-là, la règle d'or. Jésus la prend. Mais Jésus, donc, avant d'être comme Jésus, on a quand même un bon chemin à faire. Oui, Gilles? Je fais remarquer qu'un endroit, je ne me souviens pas où, là, c'est marqué, mais ils ne se convertirent pas. Dieu a envoyé toutes sortes d'épreuves épouvantables, mais ils ne se convertirent pas. Ouais. Pour moi, ça veut dire que Dieu envoie ça pour la conversion. Oui. Oui. C'est pour changer les cœurs. Exactement. Malgré ça, il y en a qui ne se convertissent pas. Ouais. D'accord, je vois ça dans la... Alors, c'est pas pour, rien que pour punir, c'est pour appeler à conversion. Oui. Même quand ça a l'air terrible. Oui. Père Gilles, vous avez tout à fait raison. Bien que vous soyez mon professeur, je vous donne raison. Oui. Mais ils ne se convertirent pas. C'est triste, hein? C'est triste, oui. 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 Alors, tu as expliqué tout à l'heure Armageddon. Oui. Tu as donné un autre nom. Oui. C'est Armageddon. Megiddo, la colline. Megiddo. Ces montagnes. C'est la même chose que Megiddo. Ça s'appelait Megiddo, oui. Mais il a travesti le mot, il l'a un petit peu par dérision. Megiddo, Armageddon. C'est-à-dire, dans le jour de toutes les batailles, de la grande bataille. Il y a une question que je me pose, moi, il est question de 1000 ans, 1000 années. Oui. Et de deux résurrections. Oui. Ben, c'est ça. Peux-tu m'expliquer ça? C'est à la fin complètement. Hein? Oui. Il y a comme 1000 ans d'attente. Exactement. Puis il y a une première résurrection. Oui. Mais heureusement, il y en a une deuxième. Oui. C'est la deuxième qui est la bonne. Oui, mais on n'a pas... on va en avoir chacun rien qu'une, je pense. Mais au fond, les chiffres de l'Apocalypse,
c'est ça, il faut voir l'intention qu'il y a derrière. Ce n'est pas toujours le chiffre exact, mais c'est une manière de dire soit dans le plus positif, soit dans un peu plus négatif, ça peut arriver. Est-ce que ça peut vouloir dire que tout ne se fait pas d'un seul coup? Voilà, oui. Et qu'à la fin, ça aboutit quand même à la Nouvelle Jérusalem. Oui. Ça va aboutir, là. Oui. Mais ça ne se fait pas d'un seul coup. C'est ça. C'est une manière de dire. C'est comme ça qu'on peut lire l'Apocalypse. Oui, je crois. Ouais. Oui. Mais la dernière Jérusalem qui est décrite, là, c'est le monde de Dieu. C'est quand on va être rendu au ciel, tout le monde. Ben oui. Là, on va avoir un bon cours sur l'Apocalypse. Là, on va tout savoir. Ben oui. Ouais, c'est le 7e ciel. Est-ce que ça revient au jugement de la grande prostituée? C'est avant, ça c'est avant. Oui, ça c'est Rome de l'époque. Oui. Ouais. Oui. Babylone, je pensais que c'était Babylone, la prostituée, moi. C'est Je Rome. pensais que c'était Babylone, la prostituée. Ben, c'est à cause des 7 collines. Ah oui. Il l'appelle Babylone. Oui. Mais c'est Rome. Puis Babylone, c'est, quand on donne ce titre-là, c'est justement symbolique. C'est Babylone, bon, jadis, où les gens n'étaient pas capables de se parler, de se comprendre. Il y a une notation négative. Puis là, ben, c'est ça, Babylone la Grande. Donc, c'est clair, avec les 7 collines de Rome, c'est Rome et ses 7 collines. Alors, nous espérons la fin. Nous espérons la fin. Le Jérusalem céleste. Oui. C'est notre espérance. Ben oui. Amen. Avant ça, Alléluia. Hein? Oui. Alléluia, oui. Ben oui. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, les seuls Alléluia sont dans le Nouveau Testament, sont dans l'Apocalypse. Avec, oui, avec les noces de l'agneau. Il n'y a pas de... Ouais. Les noces de l'agneau. Oui, les noces de l'agneau. Tout le monde chante Alléluia. Ben oui. Oui. Alors, c'est pas comme quand... Alors, j'étais vicaire à la paroisse de Vanier. Il y avait un monsieur qui très vieux, puis qui chantait, mais qui était... Moi, je comprenais quelque chose comme « Adédouja, Adédouja ». Bon, alors... c'est pour ça qu'il faut dire « Alléluia ». Alléluia. Ben oui, donc, c'est une explosion, c'est une explosion de joie, parce que c'est Hallel, le psaume Hallel, c'est le grand psaume, le plus grand psaume dans l'Ancien Testament. Hallel, c'est louange. C'est Alléluia. Oui, oui. C'est ça. Réjouissez-vous. Alors, Alléluia, nous sommes Alléluia. Alléluia.